premier temps à vous présenter les membres de l'équipe qui sont là. Donc vous avez avec nous Patricia Roux, chargée de mission du secteur et puis représentante de la tutelle diocésaine ce soir. Toutes les collègues enseignantes qui sont là. Marilyn Dedard, qui s'occupe de la classe de petite section, moyenne section et toute petite section également. Edwige Rousseau, en moyenne section, grande section. Nathalie Lacot, pour la section Montessori en cycle 1. Solène Dumas, à qui je souhaite la bienvenue dans l'équipe, qui arrive cette année et qui a pris donc la classe de CPCE1. Alexandra Kotman, en Montessori cycle 2, elle est là derrière. Céline Pailloux et Dorothée Aubin, qui a donc pris le mi-temps avec Madame Pailloux sur la classe de CE2 CM1, et à qui je souhaite également la bienvenue dans l'école et un bon retour aux sources en Bretagne. Nous avons également du coup Cédrine Pinvin que je remercie d'avoir pris ma décharge et avec qui j'ai plaisir à travailler sur notre classe de CM2. Merci Cédrine. Et également présent le personnel OGEC, et je profite de ce moment pour vous présenter la nouvelle cantinière Audrey Berthier, qui est là, voilà. Bienvenue Audrey également dans l'équipe et dans l'école. On est très contents de vous accueillir. Elle remplace Magali Grossin, qui elle aussi est très contente, hein, je crois, Magali. Donc elle la remplace, voilà, à la cantine, au ménage et à l'étude le soir. Et merci encore d'être là. Je profite de ce moment pour remercier également Magali, qui m'a permis de faire une rentrée, je dirais, apaisée, en assurant pendant 2 semaines ce poste qu'elle souhaitait quitter. Et voilà, le temps que je recrute Audrey, merci beaucoup Magali. On y reviendra tout à l'heure, mais déjà, merci pour tout. Sont également présentes Aurélie, Isabelle, Magali, et Angélique aussi, je crois, que je ne connais pas encore, car elle est en congé maternité. Bonjour Angélique et enchantée. Félicitations pour les jumeaux. Sont également présents nos bénévoles, l'OGEC et l'APEL, qui sont très présents sur l'école et qui soutiennent nos actions, qui m'ont aussi beaucoup soutenu pour ma prise de poste. Donc, je remercie tous ces bénévoles, parents d'élèves, pour leur travail, notamment cet été. Merci pour les classes que vous avez rénovées. Il y avait du travail et vous l'avez relevé avec brio. Merci pour votre investissement. Vous l'avez fait dans la bonne humeur et la générosité. Et les enfants et les équipes sont heureux de retrouver des classes rénovées et bien propres telles qu'elles le sont aujourd'hui. Merci également pour le suivi des travaux. On a des papas à l'OGEC qui sont très, très actifs. Merci pour ça. Merci de votre soutien à ce niveau. Sont également présentes les collègues de réseau, Marie, Audrey, Julie. Merci d'être là. Donc des partenaires chefs d'établissement avec qui voilà, on se rencontre régulièrement pour échanger sur nos projets, nos problématiques. Le père Olivier, je ne l'ai pas encore vu arriver, je pense qu'il arrivera peut-être un peu plus tard, mais que je remercie également de m'accompagner dans ma mission pastorale. Et puis on l'a déjà retrouvé donc, pour un temps de prière en équipe lors de la pré-rentrée des enseignants. Et puis on retrouvera donc le Père Olivier le 30 septembre pour une messe de rentrée à l'église Saint-Raoul. Car comme vous le savez, l'église est en train d'être prise en charge pour les travaux au niveau du clocher. Et donc elle rouvrira ses portes le 30 septembre justement pour commencer à réaccueillir des paroissiens. Je ne vois pas non plus, mais peut-être qu'ils sont bien cachés les élus et les représentants de la municipalité. Mais que je remercie voilà, pour les projets à venir avec l'école dans les temps prochains. Après cette présentation, je vais laisser la parole à Patricia Roux. Merci Laura. Bonsoir à tous. Effectivement, c'est de tradition dans l'enseignement catholique de venir représenter officiellement les chefs d'établissement qui sont nouvellement nommés. Donc c'est le petit marathon des chargés de mission en début d'année. C'est ma 8e installation. Et je termine en fin de semaine à la Gacilly et Glénac. C'est toujours super intéressant. On vient rencontrer les gens. On vient partager un verre d'amitié. Et on vient surtout transmettre à la chef d'établissement, mais aussi à toute l'équipe
qui démarre une nouvelle année, toute la confiance du directeur diocésain et de l'enseignement catholique pour le travail et l'année scolaire à venir. Alors, je ne vais pas resaluer tout le monde, Laura l'a fait. Merci à vous pour votre présence ce soir. C'est un moment important pour Laura et aussi pour l'école Sainte-Thérèse. Donc ce soir, je représente Stéphane Bourreau, qui est le directeur diocésain, qui m'a demandé de venir installer officiellement Laura à la direction de l'école Sainte-Thérèse et lui remettre devant vous sa lettre de mission. Un chef d'établissement dans l'enseignement catholique reçoit une mission. La fonction que tu occupes est exigeante. Tu le sais bien, évidemment, puisque tu l'exerces depuis 2 ans. On s'est déjà rencontrés, on a déjà travaillé ensemble l'année dernière, à l'école Saint-Laurent de Concoret. En juin dernier, tu as obtenu le titre de dirigeant. Une formation lourde et qualifiante qui a permis d'affirmer ta posture de chef d'établissement, de développer tes qualités et toutes tes compétences et de pouvoir les mettre cette année au service de l'école Sainte-Thérèse. Cet été, tu as ouvert en ton nom propre l'école devant Monsieur le maire. Tu es devenu responsable de cette communauté éducative dans les domaines qui sont propres à la mission du chef d'établissement. En référence au statut, la lettre de mission confère au chef d'établissement une responsabilité pastorale qu'il exerce avec la charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l'établissement. Conditions de scolarisation possible aux enfants et à ce titre, nous pouvons que nous réjouir du partenariat de qualité qui existe. Tu l'as nommé tout à l'heure. J'ai presque fini. Et Laura, tu auras besoin pour remplir ta mission de l'aide, du soutien et de l'encouragement de tous ceux qui vont t'entourer, qu'on a cités, les collègues enseignants que tu as nommés, le personnel, le GEC, les membres des associations, les partenaires. Et tu peux compter, tu les as cités, et chez nous c'est aussi une force. Les collègues du réseau. Alors le réseau de guerre, c'est un petit réseau. Il y a le réseau de Maillet 3 où ils sont une quinzaine de chefs d'établissement. Et à guerre, on est 4. Enfin, vous êtes 4. Enfin, 5 avec moi, on est 5. Donc voilà, merci aux 3 collègues d'être là effectivement ce soir aussi pour t'accompagner dans cette nouvelle mission. Donc voilà Laura, merci d'avoir accepté cette belle mission. Un nouveau chapitre de l'histoire de l'école vient de débuter avec toi. Te voilà avec ton équipe, comme nous l'invitent les orientations diocésaines, héritier et bâtisseur de l'histoire de cette belle école. Pour ma part, je serai là pour vous accompagner, pour t'accompagner. Je te souhaite de belles rencontres, de beaux projets à faire vivre. Et donc tout à l'heure, je te remettrai la lettre de mission qu'il faut absolument signer, parce que je vais la ramener demain. Alors, merci. Madame Cheval, vous voulez dire un petit peu? Alors bonjour à tous, moi je suis Anne-Sophie Cheval, je suis la présidente de l'OGEC Sainte-Thérèse depuis 2 ans. Je suis arrivée un peu là par hasard, mais j'ai des collègues très sympathiques à l'OGEC, donc merci beaucoup. Alors moi je vous remercie tous d'être venus accueillir Madame Tingot, notre nouvelle directrice. En fait, je vais aussi vous dire que Sainte-Thérèse c'était une belle école. C'est une vraiment très belle école. Tout à chacun partage de belles valeurs, notamment le partage, le regard positif sur chaque enfant, l'accueil de chacun et le respect de tous, le bien vivre ensemble, et où l'on encourage ou stimule le désir d'apprendre. Et ça, c'est de très belles valeurs pour nos enfants. Et je remercie tout à chacun, professeurs, accompagnateurs, et également les parents pour ces beaux moments-là. Et puis, je vous souhaite la bienvenue, Madame Tingot, et j'espère travailler avec vous pendant de nombreuses années. Voilà. Petit cadeau pour votre classe. Merci. Je ne crois pas que le père Olivier soit arrivé entre-temps. Du coup, je vais continuer. Ça ne va pas être trop long, je vous promets. Je vais essayer vite. Donc, je vous remercie sincèrement, Madame Cheval, Patricia, pour les mots que vous venez d'avoir, pour votre accueil, pour votre confiance que vous m'accordez. Petite anecdote, avec Magali Le Breton ce midi, elle me parlait un petit peu du discours de Stéphane Jourdan pour sa propre installation à Guillac, dans sa nouvelle école.
Et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder la petite vidéo qui a été publiée par les infos du Pays Gallo et d'être touchée par une citation de Stéphane dans cette vidéo. Comme nous le savons, pour être chef d'établissement, on n'est pas tout seul. Il y a toute une équipe avec nous. Et ça, il faut le dire aussi ouvertement. Donc, une école, ça s'ouvre avec une équipe, avec une communauté, mais aussi parfois, on peut le dire, avec une famille et même un village. Et avec Stéphane, nous avons ce proverbe africain en commun. Pour éduquer un enfant, il faut un village. J'ai utilisé ces mots en fin d'année dernière dans un écrit professionnel, en lien avec ma direction, parce qu'il me parlait beaucoup. Et aujourd'hui, cette similitude, elle est pour moi le signe d'une continuité dans la direction de cette école Sainte-Thérèse, dans le désir, tout du moins, qui m'anime de la faire vivre ensemble pour les enfants que nous accueillons au quotidien. Notre métier de chef d'établissement est un métier de communication et de lien avec l'ensemble des partenaires de l'école. Dans un monde où tout va vite, où les protocoles et l'administratif ont pris une grande place pour amener nos collectifs à résoudre les enjeux que nous rencontrons, le dialogue est primordial. Et je remercie d'ailleurs à ce titre les familles qui spontanément posent leurs questions et viennent à la rencontre de notre équipe dans le but d'accompagner leurs enfants dans leur scolarité en se mettant parfois aussi au service de ce collectif. Et j'invite toutes les personnes qui le souhaitent ou qui en ressentiront le besoin dans le courant de l'année à venir nous trouver pour concevoir des solutions ensemble face aux situations que vous vivrez. Depuis que je suis arrivée à l'école Sainte-Thérèse, j'ai pu vous rencontrer, mon équipe, dans des moments de travail, de réflexion, de pratique et également de convivialité. Et dans chacun de ces moments, j'ai pu apprécier votre engagement et votre foi dans notre travail et nos missions. La rencontre avec nos élèves m'a aussi fait voir tout le potentiel que nous avons dans cette école, grâce à toutes les compétences et particularités de chacun. Je trouve que la richesse de cette école vient de sa mixité, et Patricia l'a dit, également dans les publics qu'elle accueille, dans les pédagogies qu'elle propose et dans la rencontre, une fois encore, que nous choisissons de tous mettre en place. Mon parcours d'enseignante et de chef d'établissement, et plus largement même aussi dans l'ensemble de mon parcours professionnel, s'est forgé dans la recherche, dans l'expérience et dans la complémentarité. Et je suis ravie de ce que je trouve ici à Sainte-Thérèse. L'école Sainte-Thérèse a pris de beaux élans ces dernières années en développant sa pratique et nous allons continuer sur ce chemin, notamment à travers les grands travaux de rénovation qui sont prévus et qui commenceront prochainement avec la réfection de la toiture du bâtiment administratif et puis d'autres qui arriveront aussi. Nous mènerons différents chantiers avec l'équipe éducative, puis en communauté, autour de la question du climat scolaire, dont on a déjà pu vous parler un petit peu dans la lettre de rentrée. Et la valorisation aussi de nos acquis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se vivent à Sainte-Thérèse et il faut pouvoir le dire et le valoriser. Je remercie l'ensemble de l'équipe éducative de l'école pour l'accueil qui m'a été fait, pour le travail que vous faites au quotidien. Je suis heureuse de vous rejoindre et de partager avec vous cette passion commune de l'enseignement que vous incarnez par votre dynamisme, votre disponibilité et votre joie de vivre. Je remercie les parents d'élèves pour la confiance que vous donnez à cette école, à l'accueil, la bienveillance et la reconnaissance que vous avez envers l'équipe. Je remercie nos associations partenaires pour toute l'énergie et le soutien qu'elles mettent dans nos actions. Je remercie le Père Olivier pour sa présence à nos côtés et sa bénédiction. Je remercie l'ensemble des collaborateurs municipaux pour nos prochains projets. Je tiens à remercier Patricia pour sa guidance, pour sa disponibilité et son soutien dans ce métier de chef d'établissement. Je remercie également Monseigneur Santaine, Stéphane Gouraud et Armel Gillet pour leur confiance dans la tâche qu'ils me confient. Et enfin, je remercie mes amis et ma famille, mon fils et mon conjoint pour tout leur soutien dans mon travail et pour me rappeler aussi de temps en temps qu'il faut savoir penser à autre chose que l'école. Et je profite de ce moment pour remercier une nouvelle fois Magali Grossin pour son aide et son service sur ce début d'année. Je lui souhaite bon vent, elle est où? Elle est là. Je lui souhaite bon vent dans ses projets professionnels et auprès de ses enfants, à qui elle souhaite redonner un peu de temps. Au nom de l'équipe, Magali, vraiment un grand merci. On regarde un peu quand même dans votre mission de président de l'appel et de parents d'élèves. Et puis d'ailleurs, on a une petite note pour vous parce que Magali Le Breton est partie vous chercher une petite plante, je ne vais pas la citer. Et en fait, on a trouvé une plante sur laquelle il a marqué c'est quoi déjà Magali? Avec toi forever. Donc voilà, donc on ne vous quitte pas Magali. Merci pour tout.
Toujours pas.